Merci mes amis d'être là ce matin, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et donc je vous accueille et nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci pour chaque enfant de Dieu, pour chaque personne qui aime Jésus dans ce monde et qui fait que les choses ne sont pas les mêmes. Alléluia. À cause du fait que Jésus vit en nous, que son esprit vit en nous. Alors il y a des événements autour de vous, des situations qui fait que les choses ne sont pas comme ce que l'ennemi voudrait, parce que nous sommes là, parce que vous êtes là. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Elle est bénie, bien sûr, mais que cette parole trouve un écho dans nos cœurs ce matin. Je prie, Seigneur, que tu me conduises. C'est un honneur pour moi de partager ta parole devant ton peuple, Seigneur. Et je te remercie de ce que cette parole également, j'y suis soumise, j'obéis à ta parole, Seigneur, afin d'avoir le privilège de la présenter et de la parler, de l'enseigner, Père. Je te remercie de ce qu'elle a un écho dans nos cœurs ce matin, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Vous savez, j'ai 2 messages donc, dans mon cœur et je n'ai pas pu faire le choix alors que le Seigneur me conduise. Le premier, mes amis, c'est que notre vie en tant que chrétien a besoin de continuellement être fondée sur l'amour de Dieu et dans l'amour. C'est une puissance, l'amour est bien plus puissante que la haine. Vous voyez, je vous disais là, mon petit-fils m'a envoyé un film, on n'arrive pas, mais on le fera pour la semaine prochaine sur le réveil des États-Unis. Il va y avoir bien sûr toutes sortes de gens qui vont dire des choses, mais l'amour de Dieu, c'est de nous ranimer et de nous ramener dans le flot de Dieu. Vous voyez, à cause de tout ce qui se passe autour de nous dans ce monde, un monde qui est totalement démonisé, nous devons le dire, avec ces problèmes de genre, avec ce qu'on fait aux enfants, avec ces avortements qui sont repoussés jusqu'à 9 mois. Il n'y a que Satan qui peut faire des choses comme ça. On est dans un monde terriblement démoniaque, mais l'Église est là. Amen. L'Église est là et le Seigneur nous a donné ce qu'il faut pour vivre dans l'amour. Et vous savez comment j'ai su que Bernard et moi, nous étions sauvés? Nous avons couru dans une église et aimé les gens. On a toujours aimé les gens. On était dans une église, on a commencé nos premiers pas dans une église, n'est-ce pas, à Vichy, et on aimait les gens. Et il y avait dans cette église plein d'histoires, il y avait plein de conflits, il y avait des gens qui voulaient nous prendre à partie. Bernard avait une belle situation, alors automatiquement, on voulait nous élever, n'est-ce pas? Mais on n'est jamais entré dans ces choses-là. On a dit non, nous, on respecte l'Église, on n'entrera pas dans ces histoires-là. Et ces gens qui créent la division sont partis d'eux-mêmes. Parce qu'on aime l'Église. Le signe qu'on est sauvé, qu'on a Jésus dans notre cœur, on aime les frères et sœurs. Et vous savez, c'est par l'Esprit. On aime de l'amour de Dieu, c'est par l'Esprit. Interrogez-vous, mes amis. Alléluia. Vous aimez l'Église si vous êtes nés de nouveau. Vous aimez mais même l'Église imparfaite. Partout, mais on l'aime, on ne lui fera pas de tort, on ne lui fera pas de mal, on ne créera pas de dommages, on ne dira pas de critiques, on n'exposera rien, ce n'est pas mon appel, en tous les cas, ce n'est pas mon désir, mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on fait? On aime l'Église. Et c'est un signe qu'on est sauvé, parce que Dieu a mis dans nos cœurs cet amour. Regardez dans Romains 5,5, l'espérance que nous avons en Dieu de notre avenir glorieux ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur, alléluia, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je n'ai pas l'amour humain naturel. D'ailleurs, mon mari, nous avons de longues années de mariage, n'est-ce pas? Si c'était uniquement l'amour humain qui avait soutenu notre mariage, je ne sais pas si nous serions encore ensemble, parce que l'amour humain, il n'est pas parfait et il est dangereux. Mais quand vous connectez, vous mélangez l'amour de Dieu avec l'amour qu'on a bien sûr l'un pour l'autre, alors c'est éternel, c'est solide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'orage, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'épreuves, mais on les a toutes vaincues parce que l'amour nous a soutenus. Même dans nos guerres, on a eu des petites guerres aussi, lui et moi, mais l'amour a toujours eu le dernier point, a toujours eu la victoire. Parce qu'on craignait le Seigneur, on voulait lui plaire et on avait nos propres limites. Ça nous a bénis toute notre vie. Et quand je regarde en arrière, je dis, mon Dieu Seigneur, quelle grâce nous avons eue de tenir, vous voyez, de tenir. Parce que quand on se marie devant Dieu, nous on ne s'est pas mariés devant Dieu, on s'est mariés, on n'était pas chrétiens.
n'est-ce pas? On s'est mariés comme le monde se marie, à l'église, sans croire. Moi, je n'étais pas croyante, donc voilà. Mais Dieu a béni notre union par la suite parce que nous nous sommes convertis en même temps. Et il a fait des choses pour nous, pour notre famille, pour tout, extraordinaire, parce que l'amour de Dieu était dans nos cœurs. On a aimé notre famille, qui ne nous aimait pas toujours. On a fait ce que Dieu voulait imparfaitement, mais on l'a fait. Et je me rends compte que c'est le fait de mettre et de nous être maintenus dans l'amour de Dieu qui a fait que notre vie a été en bénédiction. Et quand on regarde derrière nous, on remercie Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Ça a été une vie merveilleuse et c'est toujours une vie merveilleuse, n'est-ce pas? Alors je voudrais qu'on réfléchisse sur Romains 5,5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Moi, je suis allée beaucoup à l'école de Kenneth Hagin aux États-Unis, de son vivant, avec mes enfants, on allait pour recevoir la parole. Et cet homme, vous voyez, il savait parler de l'amour de Dieu. Il savait enseigner l'Église et les croyants sur le fait de marcher dans l'amour, c'est-à-dire marcher dans la foi. Parce que la foi est agissante, elle agit, elle porte des fruits grâce à l'amour de Dieu qui est dans notre vie établi. La foi sans l'amour de Dieu ne produit rien, c'est une cymbale qui résonne, c'est un bruit. Mais quand elle est établie dans l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu, ce n'est pas un concept, c'est une action. N'est-ce pas? Je vérifie dans mon cœur, je n'ai rien contre personne. Peut-être j'ai des ennemis, mais ça ne me touche pas. Je bénis les gens, j'aime l'Église, j'aime les croyants, j'aime ma famille. Je marche dans l'amour. Je ne suis pas parfaite, mais je marche dans l'amour. J'ai la crainte de Dieu de sortir de ce chemin-là et je veux y rester. Interrogez-vous, mes amis, parce que l'amour est un choix, l'amour est une décision, ce n'est pas un sentiment. Excusez-moi, ce n'est pas un sentiment. Ça joue sur les sentiments, bien sûr, mais l'amour est premièrement une décision. Amen. C'est pourquoi il est dit que Dieu a répandu cet amour dans nos cœurs quand nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit. Donc, je peux aimer quand je rencontre des ennemis, quand je rencontre des situations, je peux bénir, je peux faire du bien, même à ceux qui me font du mal, excusez-moi, même à ceux qui sont imparfaits avec moi, je peux bénir, je peux aimer mes ennemis si j'en ai. Je peux faire ce que Dieu me demande. Pourquoi? Parce que j'ai cet amour dans mon cœur. Vous savez, la sorcellerie prend ses racines dans la jalousie et dans la haine. Et elle a des traits qui sont enflammés à cause de ces racines-là. Et c'est pourquoi les enfants de Dieu qui aiment Jésus ne peuvent pas avoir d'ennemis, ne peuvent pas être sous l'influence de la haine et de la jalousie. La clé pour nous, c'est de pardonner. La clé pour nous, c'est d'être toujours dans le pardon. Quand il y a des ennemis et qu'on a envie de se battre, qu'on a envie de régler les comptes, pardon Seigneur, je bénis cette personne, je lui pardonne. Le pardon est tellement puissant. Donc l'amour, alléluia, est répandu dans nos cœurs. Je peux aimer mon mari, il peut m'aimer. Des fois, il se peut que je ne sois pas aimable, mais il peut m'aimer parce qu'il a l'amour de Dieu dans son cœur. Je peux l'aimer, c'est possible. C'est possible de marcher toute votre vie dans l'amour, parce que l'amour est établi, la foi, est établie dans cet amour. Et la foi portera toujours des fruits. Et vous irez de gloire en gloire et de victoire en victoire dans votre vie, parce que votre foi est établie, fondée dans l'amour de Dieu. Amen, amen. Dans Galates 5, verset 6, il est dit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais la foi qui est agissante grâce et par l'amour de Dieu. » Amen. Donc, mes amis, le juste vit par la foi. Notre vie est une vie de foi. Nous avons reçu tout ce que nous avons demandé à Dieu, nous l'avons reçu. Quelquefois, ça a pris du temps, mais la foi a été établie dans nos cœurs parce qu'elle a été établie dans l'amour. Et je pensais au témoignage la semaine dernière de notre frère Guy Roger. C'est formidable, il vient à l'église, il aime le Seigneur, pardon. Mais il a voulu cette maison, vous voyez. Il a voulu cette maison, il a mis 2 ans pour l'avoir, il n'avait rien de spécial, mais il avait cette foi parce que sa foi était agissante grâce à l'amour d'un homme qui aime les gens, qui aime sa famille, qui travaille, qui est droit. Sa femme aussi sont un très beau couple, des enfants très bien élevés, qui aiment Jésus. Mais Dieu lui a donné, c'est-à-dire que sa foi a été agissante. Dieu veut tout nous donner, mais la foi, quelquefois, n'est pas agissante parce qu'elle n'est pas fondée dans l'amour. Tout ce que nous voulons, tout ce que nous avons besoin d'avoir, Dieu nous le donne, alléluia,
à condition que nous marchions dans la foi et dans l'amour. L'amour est puissant. Nous, peuple de Dieu, nous avons une arme au-dessus de toutes les armes, c'est l'amour. L'amour de Dieu déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Je vous donne quelques points excusez-moi, sur l'amour. Après, je vais vous parler de l'autorité spirituelle. Mais je vous donne quelques points de façon à ce que nous veillons sur nous. Vous savez, on a toujours besoin d'entendre un message sur l'amour. Nous allons ressortir le livre de Kenneth Hagin qui s'appelle « L'amour, la voie par excellence » ou « La voie du succès ». Parce que rien que je suis en train de le reprendre, de le remettre en page, mais je vous assure que ça fait tellement de bien de replonger nos yeux sur cette lecture-là, de marcher dans l'amour, de vivre dans l'amour. Le chemin qui mène à la victoire. Voilà. Alors, je voudrais vous lire 1 Jean 2, verset 9. Quelqu'un me donne un verre d'eau, ce serait bien, ce serait gentil. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Terrible. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. C'est pourquoi, mes amis, c'est la parole de l'apôtre Jean qui nous rappelle notre marche. Nous devons y veiller et nous avons autorité sur nous-mêmes. Nous devons veiller que notre marche soit toujours... Comment? On aura des offenses, on aura des échecs, on aura des blessures, mais attention, on vérifie que notre cœur que notre cœur n'abrite pas de haine, de non-pardon, de jalousie, d'envie, toutes les œuvres de la chair, vous les connaissez, n'est-ce pas? Donc celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui a de la haine, de la jalousie, de l'envie pour son frère, il est dans les ténèbres. Il n'y a pas de lumière en lui. C'est fort, mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est pourquoi nous sommes appelés à marcher dans l'amour. Regardez Romains 13. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est, voilà ce que je dois à chacun de vous, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est ce que je dois avoir dans mon cœur. Et pas que vous, l'Église, les croyants. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Et ce qu'il peut y avoir encore se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, ne croyez pas que les 10 commandements... Ne croyez pas que les 10 commandements sont annulés. Non, Jésus est venu les accomplir. Ils sont toujours réels. La loi ne passera pas, mais nous ne sommes pas sous une loi, nous sommes sous la grâce. Et sous la grâce, en Jésus-Christ, par l'Esprit, nous accomplissons les commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia, c'est possible grâce à l'amour de Dieu qui est dans nos cœurs. Alléluia. Alors regardez ce qu'il est dit au verset 10. L'amour de Dieu ne fait pas de mal à son prochain. Il ne dit pas de mal, il ne colporte pas des mauvaises nouvelles, il ne colporte pas des problèmes. Non, il ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Quand on marche dans l'amour, et vous savez, c'est une décision, c'est pas basé sur ce que je ressens, mais c'est basé sur ce que j'ai décidé. Seigneur, je veux marcher dans l'amour, donc je pardonne. Et je marche dans l'amour, je veille sur mon cœur. Tous les soirs, je fais attention. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux me montrer? Voilà, je rétablis les choses, je veille sur moi-même, sur mon cœur. Parce que Dieu dit, c'est le cœur de l'homme qui l'intéresse. C'est parce que c'est du cœur que peut sortir des mauvaises choses. Donc je veille sur mon cœur. Et il est dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et l'apôtre Paul continue, « Cela importe d'autant plus que vous voyez dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, parce que maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Et combien maintenant, bien sûr. La nuit est avancée. Alors la nuit, il y a des gens qui ne voient pas la nuit autour d'eux. La nuit, ce sont les ténèbres, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans certains pays occidentaux et ailleurs.
il faut être averti. La nuit est là, la nuit avance. Aujourd'hui, le satanisme se montre, comme je vous l'ai dit, vraiment partout, alors qu'avant c'était caché, parce qu'il sait, Satan sait qu'il va régner dans le monde pendant 7 ans. Donc, il y a eu moi je tiens des informations de ma fille, parce que je n'aime pas regarder tout ça, mais elle m'informe. Elle me dit, maman, il y a eu le carnaval de Rio a été mais sataniste au maximum. Et à cause de cela, il y a eu des inondations épouvantables. Alors les gens pourraient dire, oh, c'est Dieu qui envoie des inondations. Mais non, c'est Satan. Le Dieu de ce monde, c'est Satan. Dieu ne fait pas de mal. Dieu ne juge pas, ce n'est pas son temps. Et c'est pour ça que je vais vous parler de l'autorité, parce que vous devez faire la part des choses. Le diable a été élevé dans ce carnaval de Rio, hein, et il a fait du mal. Le mal ne vient pas de Dieu. Les gens disent « Oh là là, je suis malade, c'est Dieu qui m'envoie ça, il veut m'apprendre quelque chose. » Non, non, c'est faux, ça c'est diabolique. N'est-ce pas? Le mal est sur la terre, Satan est le Dieu de ce monde. Alléluia. Et nous sommes appelés à combattre le mal avec l'autorité que Dieu nous a donnée, à condition de marcher dans l'amour. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Car, je vous ai lu donc le verset 11, hein, nous devons savoir dans quel temps nous sommes. Nous devons savoir dans quel temps nous sommes. Nous devons le savoir. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car le salut est prêt maintenant. Et la nuit est avancée, le jour approche. Quel jour nous allons vivre ensemble, vous vous imaginez? Quel jour partir à la rencontre du Seigneur dans les airs. Quel jour énorme, extraordinaire, qui n'a jamais existé auparavant. Le fait que le Seigneur va nous appeler à partir dans les airs avec lui, et ensuite nous allons revenir sur la terre avec lui pour régner pendant 1000 ans. Quel jour, le jour du Seigneur, n'est-ce pas? Il est dit donc, la nuit avance, le jour approche, dépouillons-nous donc, c'est à nous de le faire. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est l'envie, c'est critiquer son prochain, ne pas aimer l'Église. Si vous manquez d'amour, en vérité, et vous êtes chrétien et de nouveau, vous vous trompez. Vous avez tout l'amour, j'ai tout l'amour qu'il me faut pour vivre dans l'amour, pour libérer l'amour. Amen, je l'ai. Vous l'avez reçu, l'amour a été déversé dans vos cœurs par le Saint-Esprit, vous l'avez. Donc vous n'avez pas intérêt à marcher dans la haine, dans la jalousie, dans l'envie, dans la chair. Pourquoi? Parce que vous vous trompez vous-même. Vous marchez dans les ténèbres à ce moment-là. Vous n'avez pas à marcher dans les ténèbres. Si l'amour de Dieu est en vous, vous l'activez simplement. C'est à nous de l'activer. Vous voyez, il est dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Je ne veux pas de colère et de jalousie et de haine dans ma vie. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Et si je tombe dans un piège, je demande pardon à Dieu. Et il me rétablit. Son sang me lave et me purifie. Ma conscience est pure. Mon Dieu, que c'est très important ce que je vous dis. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les œuvres de la lumière. Allez, les armes de la lumière. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et je continue, marchons, verset 13. Honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Tout ça, ça détruit le peuple de Dieu. C'est les œuvres de la chair. Si vous marchez dans l'esprit, on nous dit marcher par l'esprit, marcher par l'esprit. C'est quoi marcher? C'est marcher dans l'amour de Dieu, pas l'amour humain, l'amour de Dieu. C'est-à-dire, je veille sur moi, on me colporte des choses sur quelqu'un, je dis je ne les reçois pas. Je ne reçois pas les critiques, je ne reçois pas les mauvaises choses. Je veux garder mes yeux purs. Je veille sur moi. Je veux aimer ma famille, je veux aimer mon prochain, je veux aimer mon église, notre église, je veux aimer ce que Dieu, avec qui je vis, je veux aimer. Alors j'aime par des actions, par des attitudes, parce qu'on n'est pas émotionnel tout le temps. Hein, mais je fais attention de rien faire qui pourrait créer un problème à l'autre. Je fais attention. Je ne suis pas parfaite, mais je veille sur moi. Je veille sur moi. J'ai appris avec l'expérience que si on sort de l'amour, on n'est plus dans la présence de Dieu. Un autre esprit qui vient. Et on commence à être perturbé, à avoir des mauvaises pensées, à être dans la confusion. L'ennemi est en train de prendre place. On se repent, on revient dans l'amour, on est dans la liberté, on est dans la paix. Regardez le verset 13. Le verset 14, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair
pour en satisfaire les convoitises. Amen. Donc je vous établis cela, mes amis. Nous sommes appelés à marcher dans l'amour. Rappelez-vous, l'amour est une décision et est une action également, de façon à ne rien faire contre vos frères et sœurs qui pourraient leur faire du mal, de rien faire dans votre famille qui pourrait créer du mal, qui pourrait attrister, qui pourrait dévoiler des choses qui n'ont pas à être dévoilées, qui pourraient blesser. C'est à nous, nous sommes assez grands, assez responsables de nous et attachés à la parole de Dieu pour obéir à la parole de Dieu, parce que la parole, c'est un miroir. Quand je la lis, elle m'enseigne. Quand je la lis, elle me montre mes erreurs, elle me montre qui je suis, elle m'éclaire. Mais si vous ne vous exposez pas à la parole de Dieu, vous n'évoluez pas sur vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes. Rappelez-vous dans Jacques, cette personne qui se regarde dans un miroir et ensuite oublie quel il était, c'est un homme qui ne met pas la foi en action. C'est un homme qui n'agit pas en fonction de ce qu'il sait. Et ça, la foi sans les œuvres est morte. Les œuvres, c'est agir. Je crois que j'ai l'amour de Dieu, alors j'agis en conséquence. Je ne le ressens pas, c'est pas important. La foi n'est pas basée sur ce que je ressens, c'est basé sur ce que je crois de la parole de Dieu. Amen. Alors mes amis, je vais vous dire une chose. Dans notre vie avec Bernard, et dans ma propre vie aussi, il y a une chose que le Seigneur m'a donnée très tôt, c'est surtout quand je suis allée aux États-Unis chez Kenneth Hagin que j'ai reçu cette connaissance là très tôt, c'est l'autorité que Dieu nous a donnée en tant que chrétiens. Et beaucoup de chrétiens n'utilisent pas l'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée et ils pensent que tout ce qui vient dans leur vie, c'est de Dieu. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Dieu ne fait pas de mal, Dieu n'envoie pas de maladie, Dieu ne fait pas d'accident, il n'y a pas de mort prématurée pour Dieu. Non, non. Dieu, c'est la vie, Dieu, c'est l'amour. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, qu'elles aient tout ce qu'il leur faut. Ces brebis, elles ont la vie de Dieu en elles, le Zoé de Dieu, et Dieu leur donne ce qu'il faut pour vivre afin qu'elles le servent, qu'elles établissent le royaume de Dieu sur la terre. Mais le diable ne vient, lui, que pour dérober, voler, égorger et détruire. Égorger et détruire et tuer. Donc voilà, quand vous voyez des événements sur la terre, ne dites pas « Oh, si Dieu existait, il ne se passerait pas là. » Ça, c'est Satan qui tourne les pensées. Dieu ne fait pas de mal aux gens, ce n'est pas son temps. Ça viendra où les jugements pendant 7 ans vont être terribles, la colère de Dieu va être terrible sur ceux qui font du mal, mais nous ne sommes pas dans ce temps. Amen. Alors, on va prendre quelques passages dans Matthieu 10. Quand vous connaissez votre autorité, l'autorité spirituelle que Dieu vous a donnée et que vous l'exercez, je vais vous dire, je verrai au ciel, nous verrons au ciel à tous les dangers auxquels nous avons échappé grâce à l'autorité spirituelle que nous avons manifestée. L'autorité dans le nom de Jésus. Les démons que nous avons chassés, les actions démoniaques que nous avons arrêtées. C'est énorme dans une vie, à quel point Dieu nous a dirigés, conduits et nous a éclairés chaque fois qu'il y avait un danger, nous donnant un rêve, nous donnant une parole, nous éclairant pour arrêter les traits enflammés du malin et pour nous tenir ce matin ici devant vous. Je vais vous dire, les combats, c'est une réalité, mais nous devons savoir les combattre, nous devons savoir comment les combattre et nous devons savoir que nous sommes dans un combat. Mais pas Dieu et le diable, non, non, non. Dieu est tout puissant, il a tout accompli, il a tourné. Le diable est contre le monde et contre les hommes créés à l'image de Dieu. L'ennemi, c'est le diable, n'est-ce pas? Dieu n'envoie pas de mal, il faut bien établir ça parce qu'il y a tellement de fausses doctrines sur le fait que, oh mais Dieu permet. Bien sûr qu'il ne détruit pas les gens. Et les gens ne sont pas détruits, ne sont pas tués par Dieu, mais le diable est celui qui détruit. Et c'est à nous, Dieu permet dans le sens où si tu n'utilises pas ton autorité, eh ben, tu risques beaucoup de choses. Parce que l'autorité spirituelle nous a été donnée. Et c'est une autorité qui ne prie pas, on peut prier, mais quand on doit libérer l'autorité, on ordonne, on parle au nom de Jésus à Satan d'arrêter, on parle aux accidents, aux maladies, on parle l'autorité. Regardez avec moi Luc chapitre 13. Rappelez-vous que le Seigneur, rempli d'amour, est venu sur la terre. Manifestez l'amour. Regardez un peu l'autorité du Seigneur. C'est extraordinaire, je lisais ça il y a quelques temps. J'ai dit, mais comment il a pu faire des choses pareilles? Il avait une telle
vérité, une telle lumière en lui qu'il n'était impressionné par personne. Il pouvait parler la vérité. C'est difficile de parler la vérité. Quelquefois, des gens préfèrent quelquefois ne pas s'exposer à dire ce qu'on pense. D'abord parce que peut-être ça peut blesser, parce que le Seigneur, lui, il disait la vérité, mais il n'avait pas d'arrière-pensée, ça ne blessait pas les gens, ça les éclairait sur eux-mêmes. Ils n'étaient pas contents, ils étaient en colère, mais c'était une vérité qui touchait leur cœur. Et donc, regardez, on va prendre quelques passages dans Luc. C'est dans Luc ou c'est dans Matthieu, j'ai pris, je ne sais plus. Juste. Luc 6, par exemple. Je vais prendre au verset 30, vers le verset 38. C'est pas ça. Juste serviteur du centenier. Voilà. Par exemple. Juste un petit moment là, parce que je suis dans Luc, oui, 6, 38. Donc je dois me tromper un peu avec Matthieu. Vous avez juste une petite minute. Qu'est-ce que j'ai fait là? Juste tellement de notes que... Non, c'est Matthieu. Non, c'est pas Matthieu, c'est Luc 10. Bon, je vais prendre Luc 10, 17. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Les soins, bon, c'est encore sur 10. C'est pas ça que je veux. Oh, désolé. Bon. On va lire le passage de la pécheresse pardonnée. Excusez-moi, Luc 6, verset 6, par exemple. Il arriva un autre jour de sabbat, que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait là un homme dont la main droite était sèche, et les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait un miracle le jour du sabbat afin de l'accuser. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi ». Vous voyez, il donne un ordre. Le Seigneur ordonne, il a autorité, il ne va pas prier, je te prie de... Il dit, « Lève-toi, tiens-toi au milieu, tiens-toi là au milieu ». Et donc cet homme se leva. Vous voyez, Jésus donnait des ordres, il ordonnait, c'est son autorité. Il était rempli de l'autorité de Dieu. Les scribes ont dit, mais il parle avec autorité. Il ne parle pas comme les scribes, il parle différemment. Il avait l'autorité du Seigneur, l'autorité de Dieu. Et donc il dit à cet homme, lève-toi. Et il se tourne vers les gens, vous voyez. Il n'a pas peur des gens, le Seigneur. Il est dans une synagogue, tout le monde le regarde avec méchamment, hein, il ne le regarde pas gentiment. Il ne craint pas les gens. L'autorité spirituelle, bien sûr, elle n'est pas dirigée contre les gens, elle est dirigée, nous le verrons, contre les démons. Mais Jésus, lui, il savait reprendre les gens parce qu'il avait la vérité en lui, il est la parole de Dieu. Et il dit, je vous le demande, s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne. Il les met devant leur cœur, là. Hein, et il dit, en promenant les regards avec vraiment colère, parce que Jésus pouvait se mettre en colère, il y a une colère qui est sainte. Hein? Quand la Bible dit, il y a un mot sur la colère, on peut se mettre en colère, mais pas les uns contre les autres. Mais contre le diable, on peut se mettre en colère. Hein? Et si vous vous mettez en colère, voilà, c'est ça la parole, ne péchez pas. Ça veut dire, vous pouvez vous mettre en colère devant des situations, mais si vous péchez, c'est que vous mettez en colère les uns contre les autres, et ça, c'est un péché. D'accord? Alors, regardez. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main, des ordres. Jésus donnait des ordres. Il avait autorité. Étends ta main, et il est dit que sa main fut guérie, et ils furent tous remplis de colère. Alléluia. Amen. Donc, Jésus parlait avec autorité. Il parlait et il disait les choses. Regardez, il se trouve devant Lévi, il sort et il dit à Lévi un mot. Lévi suivait ce que Jésus faisait, suis-moi. Et Lévi le suit. L'autorité de Jésus était établie sur des paroles d'autorité. Voilà,
L'autorité spirituelle que nous avons reçue également basée sur des paroles. Il y a une chose c'est une chose de prier, nous avons besoin de prier pour toutes sortes de situations, mais quand il s'agit de nous opposer à l'ennemi, il faut savoir libérer l'autorité. Et l'autorité, ce sont des ordres, parce que nous sommes établis pour cela, n'est-ce pas? Dieu nous a donné cela. J'ai encore quelques points que j'avais notés, à quel point le Seigneur avait autorité, il ne craignait rien. Et donc, par exemple, vous avez la pécheresse pardonnée. Il y a un repas, et voilà que Jésus est invité. Et donc, cette femme arrive et elle pleure. Elle pleure parce qu'elle a déjà été touchée par Jésus. Son amour l'a touchée, alors elle vient lui rendre grâce. Et elle a un vase de parfum et elle essuie, elle répand le parfum sur les pieds de Jésus, elle essuie avec ses cheveux ses pieds et elle pleure. De reconnaissance. Et tout le monde est mécontent parce que cette femme, elle est considérée comme une pécheresse. Hein? Et le Seigneur se tourne vers les gens, vous voyez. Il reprend les gens. Il n'a pas peur de dire la vérité parce qu'il est la vérité. Et il va dire, Simon, tu es comme ça, mais regarde, je suis arrivé. Est-ce que tu m'as offert de quoi baigner mes pieds? Est-ce que tu m'as accueilli avec un baiser? Est-ce que tu m'as donné des ablutions? Tu m'as rien donné. Mais elle, cette femme, regarde ce qu'elle fait pour moi. Donc, parce qu'elle a beaucoup aimé, eh bien, il lui sera beaucoup pardonné. Le Seigneur, vous voyez, ne dépendait de personne. L'autorité qu'il avait sur lui, c'est l'autorité de la parole de Dieu, le fait qu'il était en accord avec son Père et il savait comment parler aux gens. Là, nous ne pourrons pas faire cela. Moi, je ne pourrais pas faire une chose pareille, mais Jésus l'a fait. Et Jésus, par le Saint-Esprit, peut parler aussi à nos cœurs de la même façon, nous reprendre. Et il le fait, Dieu merci, parce qu'il est la vérité, il est la parole faite chair. Il nous reprend, mais il nous reprend à l'intérieur, dans notre cœur, par le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, il y a encore un passage dans Luc 10, il est dit, après cela, le Seigneur désigna 70 disciples et il les envoya 2 à 2 dans toutes les villes en leur disant, voilà que la moisson est prête. Et qu'est-ce qu'il leur dit, le Seigneur? Il leur dit, guérissez les malades qui se trouvent dans la maison, vous allez chasser les démons. Ce sont des ordres, ce n'est pas prier là, c'est libérer l'autorité, chasser les démons, guérissez les malades, manifester vraiment la présence de Dieu. De même qu'il a envoyé les 12, et il leur a dit à Luc 9, ne prenez pas de bâton pour le voyage, ni rien. Et il est dit, dans quelque maison que vous entrez, eh bien, bénissez-la et restez là. Et il leur a donné force et pouvoir sur tous les démons et la puissance de guérir les malades. Vous croyez que les démons ne sont plus là aujourd'hui? Écoutez, il y en a. Ils sont libérés de partout parce que le péché donne force aux démons. Donne force aux démons. Alors, je voudrais vous parler de l'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée, qui doit être manifestée dans notre vie. Et ça, il faut bien comprendre que si nous marchons dans l'amour, si nous sommes en communion avec Dieu, allez, nous avons reçu l'autorité. Alléluia. Et cette autorité s'appelle exousia, donc en grec c'est un pouvoir, une autorité légale qui nous est donnée et qui est déléguée par Dieu lui-même, et qui nous permet vraiment de manifester cette autorité quand c'est nécessaire contre les ténèbres. Parce que cette autorité, elle est contre les ténèbres, contre les démons. Les démons qui affligent les gens, les démons qui détruisent les familles, les démons qui rendent malades, les morts prématurées, les accidents, tout cela, nous avons autorité contre les démons. La sorcellerie, nous avons autorité contre ceux qui font du mal avec leur bouche, qui détruisent, qui maudissent. Nous avons autorité. Alléluia. Et cette autorité, elle n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Et Dieu nous l'a donnée. Quand est-ce qu'il nous l'a donnée? Est-ce qu'on peut lire Genèse 1, 28? C'est quelque chose de puissant que Dieu a donné à l'être humain sur la terre. Vous voyez, le Seigneur, on peut dire, il y a des gens qui pensent que Dieu fait tout. Il est souverain, la souveraineté de Dieu, c'est que tout ce que Dieu fait sur la terre, c'est Dieu qui le fait. Non, 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 non. Dieu s'est limité lui-même. Dieu s'est limité lui-même, n'est-ce pas, de façon à donner de l'autorité à l'homme, et il dépend de cela. Il a limité sa puissance. Parce que si Dieu n'était pas limité, tout le monde serait sauvé. Si Dieu ne s'était pas limité, eh bien tout le monde serait guéri, mais Dieu s'est limité
à l'autorité qu'il a donnée à l'homme. Regardez dans Genèse 1, 28, Dieu créa l'homme, l'humain, l'homme et la femme, à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme, mâle et femelle. Et Dieu les bénit, donc l'humanité est bénie, n'est-ce pas? Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez-la. Je vous donne autorité sur la terre. Et dominez sur toute la terre, dominez. Donc cette autorité était extrêmement puissante. Extrêmement puissante. Satan n'avait pas d'autorité, il avait été jeté sur la terre, il était rien, et il voyait l'amour que le Seigneur avait pour Adam et Ève. Le Seigneur allait les rencontrer dans le jardin, parler avec eux. Il était jaloux, envieux. Et qu'est-ce qu'il a fait à un moment donné? Eh bien, Adam ne gardait pas le jardin, Adam ne veillait pas sur sa femme. Eh bien, il est allé et il a séduit Ève. Il l'a trompée. Et à ce moment-là, il lui a l'autorité que Adam avait, l'autorité humaine que Dieu avait déléguée, eh bien, est tombée dans les mains de Satan. Il est devenu Satan. Il était Lucifer, il est devenu Satan à ce moment-là. Qui est-ce qui lui a donné l'autorité? Eh bien, c'est nous. C'est pas Dieu. Il est devenu le Dieu de ce monde avec l'autorité d'Adam. Vous voyez, avec la puissance d'Adam. Avec le fait qu'Adam avait cette autorité divine d'assujettir la terre, de la dominer. Et il est devenu le prince de ce monde. Alors Jésus est venu récupérer ça. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il est venu récupérer cela. Il a fallu qu'il vive comme un homme, il a fallu qu'il soit parfait, il a fallu qu'il souffre comme nous souffrons. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans jamais pécher. Il a accompli la loi à lui tout seul par amour pour nous et il nous a donné cette autorité. Alléluia. Il nous l'a redonnée. Donc notre autorité maintenant, elle est plus puissante que celle d'Adam parce qu'elle est spirituelle. Elle agit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Elle est toute puissante. Alléluia. Donc vous voyez, cette autorité, vous pouvez avoir une idée de cette autorité puissante que le Seigneur avait donnée à Adam, puisqu'il était le Dieu de ce monde. Adam et Ève étaient toute puissants sur la terre. Mais ce qu'a pris Satan, eh bien c'est cette autorité que Dieu avait donnée aux humains. Ce n'est pas Dieu qui a fait de Satan ce qu'il est. C'est nous. C'est Adam, en donnant cette autorité qu'il avait et en laissant Ève être séduite et en désobéissant lui-même, il a perdu cette autorité. Jésus est venu nous la rendre, mes amis. Le problème, c'est qu'on ne sait pas l'utiliser. On ne sait pas utiliser parce qu'on a une confusion et le diable agit beaucoup pour tromper l'Église afin qu'elle n'utilise pas son autorité. Parce que l'autorité est contre lui, bien sûr. Ça n'est pas contre les gens. Jamais contre les gens. L'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée, c'est contre le monde des ténèbres, contre les plans de l'ennemi, contre les destructions qu'il provoque, contre le fait qu'il peut s'attaquer à votre santé, à votre famille, à vos enfants, à votre Église, à vos bien-aimés. Cette autorité-là, elle est supérieure à toute autorité et il faut la libérer. Nous allons lire bien sûr Éphésiens 6, 10, mais il est dit que lorsque vous êtes attaqué par l'ennemi, vous ne devez jamais penser que Dieu vous attaque. Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. Il y a une confusion dans ceux qui ne marchent pas dans l'amour, ils mélangent tout. Et lorsque ils passent par des épreuves, alors ils pensent que Dieu permet, s'il permet ça, ils y arrangent. Mais c'est démoniaque, des raisonnements démoniaques qui viennent tout droit des ténèbres. Et il y en a, je vais vous assurer, il y en a. Nous avons besoin d'être éclairés. Alléluia. Le combat, il est sur la terre entre l'Église, les croyants, les hommes et Satan. Dieu, lui, il nous a donné ce qu'il fallait pour nous battre. Il nous a donné les armes de la lumière. Nous avons ce qu'il faut. Alléluia. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'enseignements qui trompent les gens qu'on ne prend jamais autorité. Mais moi, dans ma vie, je me suis battue, je parle de moi parce que Bernard pourrait dire aussi d'autres choses, mais je me suis battue pour mes enfants, les périodes de l'adolescence et tout. J'ai tenu ferme dans beaucoup de circonstances. J'ai pris position, je savais que le diable voulait faire quelque chose contre nous. Combien de fois j'ai arrêté des mauvaises œuvres?
Combien de fois nous avons été protégés d'accidents? Combien de fois on a voulu nous tirer dessus, nous tuer même, et nous avons été gardés parce que, n'est-ce pas, nous connaissons l'autorité. Et nous l'avons libérée dans notre vie, dans la prière, en priant, demandant la protection de Dieu. Seigneur, agissez. Et quand l'ennemi venait, eh bien, nous lui parlions. Je me rappelle la dernière fois, nous habitions dans le Moulin, là, à Villeneuve, et il y avait une conférence ici, et la conférence se terminait. J'avais mon chien, j'avais un chien de garde, donc mon petit Martin, et il était resté à la maison. Et on avait une grande maison avec des portes-fenêtres. On fermait à clé comme ça, mais bon, il n'y a pas de volets les volets, on les laissait ouverts. C'était très ouvert comme maison. Et d'un seul coup, à la fin de la réunion, j'ai senti quelque chose qui est venu sur moi. L'Esprit de Dieu est venu sur moi. J'ai sauté sur l'estrade, j'ai pris le micro, et j'ai commencé à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue. J'ai pris la protection, je ne savais pas pourquoi. Eh bien, et j'ai senti que c'était fait. Je suis revenue à ma place. Bon. Et on est arrivé le soir avec Bernard. Eh bien, il y avait quelqu'un qui était venu, qui avait essayé de forcer la porte, qui avait cassé les carreaux, mais mon chien l'avait empêché. Il a eu très très peur du chien et il a fui. Alors, on a appelé la police quand même, tout ça. Mais tout ça pour vous dire que Dieu nous règle des choses par l'esprit. Je ne savais pas ce qui se passait. À ce moment-là, j'ai été revêtue de l'esprit. Je me suis jetée ici et j'ai commencé à prier en langue, Je ne savais pas pourquoi, mais je savais qu'il y avait un danger pour quelqu'un. Je ne savais pas pourquoi. Mais on n'a pas été... notre maison n'a pas été touchée. Et voilà, parce que quand vous marchez dans l'amour, quand vous marchez dans l'esprit, le Seigneur veille sur vous. Amen. Et l'autorité, eh bien, elle est toujours contre les démons. Là, c'était un démon qui a été activé, mais mon chien a été suffisamment fort. Peut-être qu'il a apparu comme un lion, alors que c'est un chien qui n'est pas très grand. Mais en tous les cas, il a pris la fuite, ce gars. Alors, il avait donné un grand coup de pied, un grand coup de poing. Il avait déjà cassé le carreau de la porte-fenêtre, mais il n'a pas pu entrer. Alléluia. Amen. Alors, regardez Ephésiens 6. L'autorité, mes amis, c'est dans votre bouche. Il faut parler. Il faut parler à l'esprit mauvais. Il faut parler contre la maladie. Il faut parler. Nos paroles sont créatrices. Elles sont puissantes. Alléluia. Il faut parler aux circonstances. Il faut parler. Vous pouvez parler à la nature. Vous pouvez parler. Combien de fois des ouragans sont venus chez nous pour nous détruire? Combien de fois, Et on leur a interdit. Alors, combien de fois? Et quand on ne le faisait pas, quand on oubliait, je me rappelle une fois, c'était au printemps, le pasteur Salvarage devait venir avec sa famille, et j'avais fait du travail autour de la maison, le jardin, j'avais mis des fleurs, c'était magnifique. J'étais contente, j'étais fière de moi, j'avais vraiment fait un bon travail. Et puis, nous étions à prendre le thé à Vichy, ils n'étaient pas encore à la maison, quand on m'apprend qu'il y a eu un ouragan et que tout ce que j'avais fait, tout le jardin, toutes les fleurs, tout ça, c'était tout par terre. C'était tout, voilà. Et donc j'étais attristée parce que c'était la catastrophe. Voilà. Tout ça pour dire que quand vous avez autorité, vous ordonnez à l'ennemi de ne pas détruire ce que vous avez à cœur. Mais il faut la libérer. Là, je ne l'avais pas fait. Voilà. Il y a un orage soudain qui est arrivé et tout a été détruit. Et c'était contre moi, parce que c'est que le jardin, c'est rien. Mais ça m'a fait de la peine, parce que je préparais la venue de ses amis, je préparais cela. Voilà, c'est des petites choses. Mais quand on ne manifeste pas l'autorité, eh bien, l'ennemi fait ce qu'il veut. Or, l'ennemi, c'est le Dieu de ce monde. C'est lui qui envoie des tornades, c'est lui qui fait les tremblements de terre, les catastrophes que vous voyez. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas le temps du jugement. Beaucoup de chrétiens croient que c'est Dieu qui fait du mal. Je vous le dis, non, Dieu ne fait pas de mal. Dieu ouvre des sources de paix. Dieu est un Dieu d'amour et de paix pour les gens. Il a compassion. Alléluia. Il y a ce temps de grâce et nous devons faire la part des choses et ne jamais mélanger Dieu et le diable. Dieu est Dieu et le diable, lui, c'est à nous à régler son sort. Regardez Ephésiens chapitre 6. Alléluia.
On nous dit, verset 10, de nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Quelquefois, vous êtes fatigué, hein? Quelquefois, vous ne voulez plus avancer. Quelquefois, votre corps vous dit que ça ne va pas. Or, votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est au travers de votre corps que vous avez autorité. Hein? Comme disait quelqu'un, l'apôtre Paul, il a eu autorité dans son corps. Maintenant, il est vivant au ciel, mais il n'a plus d'autorité. C'est fini. Hein? L'autorité, elle est pour la terre, elle est sur la terre. Vous avez un corps, vous avez autorité, car vous êtes sur la terre. Tous ceux qui ont un corps vivant, eh bien, ont une autorité, n'est-ce pas? Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons cette autorité spirituelle tant que nous sommes sur la terre. Quand nous partons, quittons cette terre, on n'en a plus besoin. Mais si nous ne l'utilisons pas, si nous ne découvrons pas qui fait le mal et nous ne l'arrêtons pas, eh bien, nous subissons. Et quand nous subissons, nous sommes soumis au diable, je dois dire, à l'ennemi, à ses plans, et il peut faire ce qu'il veut. Mais le Seigneur dit, il faut que tu apprennes l'autorité spirituelle et que tu rejettes ce qui doit être rejeté au nom de Jésus, car tu as des armes, les armes de la lumière, et elles sont plus puissantes que tout ce que le diable peut faire. Tu as autorité contre la division, les problèmes de famille. Tu as autorité contre les mauvaises paroles qu'on peut envoyer contre toi. Tu les arrêtes au nom de Jésus. Tu as autorité dans le puissant nom de Jésus. Et regardez ce qu'il est dit, fortifie-toi dans le Seigneur par sa force toute puissante. Amen. On n'a pas le temps d'être fatigué. Si vous marchez par l'Esprit, vous ne serez pas fatigué. Vous vous remettrez très vite si vous avez été malade. Pourquoi? Parce que la force de Dieu vous le dit, croyez et vous remerciez Dieu pour sa force toute puissante. C'est sa force qui vous tiendra. Et c'est par sa force que vous avancerez. Et il est dit, regardez, nous n'avons pas à lutter contre les gens. C'est très important, marchons dans l'amour. Pourquoi Jésus a dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous font du mal, qui vous persécutent, n'est-ce pas? Parce que la marche dans l'amour est une marche tellement puissante que l'ennemi tremble chaque fois. Parce que, alléluia, quand je marche dans l'amour, eh bien je n'ai rien, il n'y a aucun ténèbre en moi, il n'y a aucun ténèbre. Et le diable le sait, il ne peut me toucher. Il ne peut me toucher parce que je marche dans la lumière. Et à ce moment-là, alléluia, il est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Ça veut dire ça dure quelquefois les épreuves, ça dure quelquefois le combat. Mais reste ferme, reste solide, ne dévie pas contre les ruses du diable. Alors qu'est-ce que ça veut dire les ruses, mes amis? Alors ça veut dire, premièrement, le diable est un menteur. Il est un menteur. Il vous dit tu es malade, tu es ci, tu es ça, tu ne pourras pas ci. Voilà, il est un menteur, il ment. Il est un menteur, il trompe. Il trompe, mais sa qualité première, c'est le mensonge. Tout ce qui sort de sa bouche, tout ce qui vous vient dans la pensée quand vous êtes éprouvé, ce sont des mensonges. Tu vas mourir, tu vas ci, tu vas ça. Ce sont des mensonges qui viennent des ténèbres et vous les arrêtez. Il ne faut pas être passif, il faut arrêter ses pensées, il faut arrêter ses paroles et qu'elles se retournent sur l'envoyeur. Dieu s'en occupe. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, parce qu'il y a des ruses du diable. Hein. L'ennemi est rusé. J'avais noté la définition des ruses, et il y en a pas mal, hein. Mais bon, il y a le mensonge, il y a la tromperie, il y a la fourberie, il y a des gens fourbes, mais tout ça c'est diabolique. Des cœurs qui ne sont pas droits, qui sont fourbes, qui vous trompent, qui vous mentent. C'est diabolique, des gens qui sont sous l'inspiration de l'ennemi. Voyez. Donc, nous n'avons pas à lutter contre les gens. Nous devons savoir quand il y a des gens qui vous font du mal, qui parlent mal, ça ne vient pas d'eux, ça vient d'un ennemi. C'est pourquoi on peut marcher dans l'amour avec les gens, même avec vos ennemis, mais on peut traiter avec l'ennemi. On peut traiter, on peut arrêter, parce qu'on a le nom de Jésus, un nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est au nom de Jésus qu'on peut arrêter les œuvres de l'ennemi. Regardez, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre. Ça veut dire qu'il y a un combat. Vous savez, un chrétien qui n'a pas de combat dans la vie, alors là, je me demande où il campe. Parce qu'on a des combats. Quand on avance, on a des combats. De plus en plus, plus on grandit, plus on a des combats, mais plus on devient fort. Plus on devient fort, plus on devient stable, plus on devient solide. Et plus on se fortifie dans le Seigneur. Ça veut dire l'autre, il fait une œuvre qui se retourne toujours contre lui parce qu'on se fortifie dans la foi. On se fortifie. Vous savez, quand on est éprouvé, on se rapproche de Dieu. On se rapproche. On va dans les bras du Seigneur, on l'a chanté.
On ne va pas comme ça dans les bras des uns des autres, on va dans les bras du Seigneur. C'est lui qui vous réconforte. C'est vers lui qu'on trouve le réconfort, la joie et l'assurance qu'on va gagner la victoire. Nous n'avons pas à lutter contre les gens, contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter. Si vous croyez que vous n'avez pas à lutter, si vous croyez que Dieu fait tout, que c'est Dieu, vous savez, il y a cette théorie-là, il y a cette doctrine fausse, mais Dieu fait tout concourir à mon bien. Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu ne fait pas tout concourir à ton bien. C'est dans Romains 8, fait concourir les choses à ton bien si premièrement tu pries dans l'Esprit, avec le Saint-Esprit, si deuxièmement tu aimes Dieu, et il y a un troisièmement, je ne me rappelle plus, je l'ai noté quelque part, il y a 3 points, on n'a pas le temps de le lire là, mais il y a 3 points dans Romains 8, 35 là. Si tu aimes Dieu, si tu intercèdes avec Dieu, si tu intercèdes, alléluia. Et à ce moment-là, Dieu fera tout concourir à ton bien. Il faut bien lire tout, mais il ne faut pas séparer ce verset. Dieu fait concourir toute chose à ton bien, comme ça, comme ça. Et toi, tu n'es pas attaché à Dieu, tu fais ce que tu veux. Non, 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 il ne le fera pas. Ça marche avec l'Esprit de Dieu. Les choses que Dieu fait concourir à ton bien, il y a des conditions. Et il y a des conditions. Je termine, mes amis. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et les armes de Dieu, c'est marcher dans la sainteté et dans la foi. La ceinture de la vérité, c'est la parole de Dieu. Ces armes, ce sont tellement puissantes que l'ennemi ne peut vous toucher quand vous avez ces armes. Regardez. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité, la parole, comme ceinture qui tient tout l'équipement des Romains, vous savez, des soldats romains. Revêtez la cuirasse de la justice. Alléluia. Aux yeux de Dieu, je suis juste. Je demande pardon à Dieu quand je fais quelque chose qui ne lui plaît pas et je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je marche dans la justice. J'ai le pardon. Alléluia. J'ai du zèle pour l'évangile et je mets par-dessus tout le bouclier de la foi avec lesquels je peux éteindre les traits enflammés du malin parce que, mes amis, il y en a des traits. Il y en a des traits. L'ennemi fomente des choses en cachette. Et si nous ne voyons pas que c'est lui, on tombe dans le piège. On se met à attaquer son prochain ou dans sa famille. On crée des problèmes parce qu'on ne voit pas. On est aveuglé. Si vous marchez dans l'amour, vous serez éclairés. Si vous marchez dans l'amour pour votre prochain, par la crainte de Dieu, pour plaire à Dieu, parce que vous aimez Dieu, vous voulez faire ce qui lui est agréable, eh bien vous serez éclairés. Dieu vous dira non, fais pas ça. Dieu vous montrera non, ne dis pas ça à cette personne. T'es vexé, tu voudrais te venger, oui, c'est humain, mais ne le fais pas. Alléluia. Marcher dans l'amour, c'est puissant, mes amis. Mais l'autorité, je vous en parlerai parce que le temps passe là, l'autorité spirituelle est une bombe. Et je vais vous dire, avec l'autorité spirituelle, quand elle est libérée, vous avez une protection dans votre marche. L'ennemi essaie des choses, mais il ne peut pas franchir cette autorité. Et cette autorité, elle est dans votre bouche. Il y a la prière, demande à Dieu, on remercie Dieu, on lui fait connaître nos besoins. Ça, c'est une chose très importante. Mais l'autorité, c'est vous ordonner. Je n'ai pas retrouvé tous les textes que j'avais préparés pour vous montrer, mais Jésus a parlé tellement avec autorité, tellement tout le temps. On peut dire que il se retirait dans les déserts pour prier son Père, mais quand il était avec les gens, c'était avec l'autorité. Sois guéri. Oui, je vais aller chez toi. C'était extraordinaire. Il parlait avec autorité. Il parlait, sortait de sa bouche des paroles d'autorité. Amen. Et nous avons l'autorité également. On nous demande de résister dans le mauvais jour. On n'a pas des mauvais jours tous les 4 matins. Mais on en a rencontré avec mon mari, on en a eu. Et dans une vie, vous en avez. Des situations difficiles, des situations où il faut trancher, où il faut prendre des décisions. Vous en avez. Mais vous avez aussi une autorité spirituelle. Et vous savez que ce qui vous arrive là, ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Cette situation-là, vous savez que vous avez un adversaire. Comment protéger votre famille ? Croire que Dieu permet que vos enfants aillent dans la drogue, dans la prostitution, dans les mauvaises relations avec des mauvaises personnes. Vous ne pouvez pas laisser faire ça. Vous avez autorité spirituelle.
Vous interdisez au nom de Jésus à l'ennemi d'approcher vos enfants et vous éloignez les mauvaises personnes. Vous avez autorité, vous êtes responsable de votre famille. Vous êtes responsable de vos enfants. Et ce n'est pas Dieu qui va le faire. Le Seigneur nous a tout donné. Bien sûr qu'on peut prier, mais on a autorité. Quand il y a des choses, vous voyez, vos enfants vont dans des mauvaises directions, choisissent de mauvais amis, vous savez, Dieu vous dit non, c'est pas bon, c'est pas bon. Tu dois libérer ton autorité. Et tu dois le faire dans la prière en secret, mais tu dois le faire et ordonner à l'ennemi de partir et de ne pas toucher à vos enfants, car ils appartiennent à Jésus. Nos enfants sont consacrés au Seigneur. Les petits-enfants sont consacrés au Seigneur. Ils appartiennent à Jésus. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur... on a la responsabilité en tant que parents. Hein? Je ne sais pas, on a fait de notre mieux en tant que parents, mais on n'a sûrement pas été parfaits. Hein? On a fait ce qu'on pouvait avec la connaissance qu'on avait, mais la chose qu'on savait, on voulait que nos enfants restent dans le Seigneur. On ne voulait pas qu'ils partent dans le monde, on ne voulait pas, on tenait ferme là-dessus. On a été ferme là-dessus. Dans la prière, on ne les a pas trop embêtés, mais dans la prière, on tenait ferme. Je tenais ferme, Bernard et moi, on tenait ferme. On savait que nos enfants marcheraient avec Dieu. Ça, c'est la responsabilité de tous les parents. De même, quand vous êtes mariés, vous devez vous battre pour votre mariage. Vous devez vous battre pour votre mari, pour votre femme. Je me rappelle, je prends le temps, 5 minutes, de Yonggi Cho, qui n'est plus de ce monde, qui racontait, il a une femme qui était cantatrice, il avait beaucoup de mal avec sa femme. Et des fois, il y avait un climat dans la maison de disputes, c'était très très dur. Et lui, serviteur de Dieu avec des énormes responsabilités, eh ben, il se mettait dans sa chambre, il s'enfermait et il combattait l'esprit de dispute et l'esprit de querelle qui était dans sa maison. Il a combattu, il interdisait qu'il y ait une division entre lui et sa femme. Et il venait et hop, sa femme était douce comme un agneau. Ils ont vécu une longue vie maritale heureuse. Parce qu'ils savaient combattre. Et quelquefois, on laisse les choses aller dans notre maison, on pense, voilà, c'est normal. Non, c'est pas normal. L'ennemi essaie de s'infiltrer au travers de mauvaises choses. À nous de régler la question. Nous avons autorité contre l'ennemi. Nous n'avons pas à lutter contre les gens, mais contre. Alléluia. Vous avez vu la catégorie, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants, dans les lieux célestes. Les gens méchants sont animés par des mauvais esprits, la méchanceté. Amen. L'amour ne fait pas de mal à son prochain. Amen. L'amour est l'accomplissement de la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, je vous dirai plus sur l'autorité, Dieu voulant. Mais mes amis, ne laissez pas le diable vous voler quoi que ce soit, ni votre santé, ni votre mariage, ni vos enfants, ni vos finances, ni vos biens, ni vos biens. Et quand il s'est permis des choses, vous lui dites, tu vas me restituer 7 fois plus, au nom de Jésus. 7 fois plus. Amen. Oh Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce qu'en ton nom, nous avons cette autorité, exousia, c'est-à-dire ce pouvoir délégué par Dieu lui-même pour régner sur la terre en tant que fils et filles de Dieu Père. Tu nous as donné cette autorité. Alléluia. Et elle est dans notre bouche, Seigneur, et elle est dirigée vers les ténèbres, car nous sommes dans un monde de ténèbres et nous avons à lutter contre les ténèbres, qu'ils ne touchent pas à tout ce que Dieu nous a donné. Alléluia, car nous sommes bénis, comme on l'a chanté, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ, de toute bénédiction spirituelle. Alléluia, nous voulons marcher dans ces bénédictions, Seigneur, et ne pas laisser à l'ennemi aucune place. Et quand il y a des attaques, nous lui résistons jusqu'à ce qu'il parte. Nous lui résistons, alléluia, au nom de Jésus, alléluia. Résister, c'est un terme de guerre qui veut dire combattre jusqu'à la victoire. Vous voyez, résister, c'est se tenir vraiment jusqu'à la victoire, alléluia. C'est combattre activement contre quelque chose. Seigneur, merci, Seigneur, de nous éclairer encore aujourd'hui sur notre vie personnelle, Seigneur. Allez, partout où l'ennemi, s'il y a des lieux où l'ennemi a fait une brèche, nous allons la fermer parce que nous allons lui dire, tu déguerpis au nom de Jésus, je te chasse. Esprit de dispute, esprit de division, esprit de maladie, esprit de tristesse, esprit de dépression, tu ne viendras pas chez moi. Je te l'interdis au nom de Jésus. Alléluia, tu prends tes armes et tu fuis au nom de Jésus. Alléluia.
Merci Seigneur. Esprit de maladie, tu n'as aucune place au milieu de nous. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci de ce que nous prenons les armes de la lumière, Seigneur, et l'autorité de Dieu dans notre bouche pour ordonner à l'ennemi de partir. Tous les chrétiens ont reçu autorité. C'est pas un pasteur ou un prophète. Non, vous avez la même autorité que j'ai. Il suffit d'y croire et de la libérer. Il suffit de la parler, il suffit de l'exercer et de reconnaître. Hein? Par exemple, on a autorité sur la nature. Je vous le disais avec mon mari, quand on est arrivé jeune dans cette propriété, on a passé presque toute notre vie avant de déménager. On avait un cours d'eau et ce cours d'eau, il débordait constamment. Si bien que la première année, on a dû bâtir des petits murets devant les portes-fenêtres parce que l'eau arrivait jusque chez nous. Mais entre-temps, on s'est convertis. Et tout de suite, on a ordonné à l'eau de rester dans son lit. On a ordonné à l'eau de ce ruisseau, là, de ce cours d'eau, de rester dans son lit. Il y est resté pendant 50 ans. Il n'a jamais sorti du lit. Il n'est jamais sorti de son lit. Cette parole l'a touché en plein cœur. Seigneur, je te remercie pour l'autorité, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur. Comme tu as parlé au figuier, Seigneur. Alléluia, nous pouvons parler aux éléments contraires, nous pouvons parler avec autorité car nous sommes équipés pour cela et nous avons le droit. Tu nous as donné ce droit, c'est une autorité que tu nous délègues et tu nous donnes ce droit sur la terre, Seigneur. Dans notre corps, en tant qu'être vivant, Seigneur, hommes et femmes, nous avons l'autorité, le droit de libérer notre autorité, Seigneur. Parce que tu t'es limité toi-même à l'autorité de l'Église, à l'autorité des croyants, pour accomplir sur la terre ce qui t'est agréable. Et Seigneur, nous te remercions, Père, de ce que, premièrement, nous voulons marcher dans l'amour. Car la foi puise ses racines dans l'amour de Dieu qui est dans notre cœur. Et nous voulons regarder, alléluia, devant nous, Seigneur, et voir à quel point tu es avec nous, à quel point tu nous éclaires, que ta lumière brille dans nos vies, Seigneur, afin que nous reconnaissions ce qui est des ténèbres et que nous les chassions loin de nous, Seigneur, au nom de Jésus, loin de nous, alléluia, au nom de Jésus, alléluia, quel que soit le problème, alléluia, le Seigneur s'intéresse aux plus petites choses, détails de notre vie, alléluia, et nous devons discerner, alléluia, ce que fait l'ennemi. Je vous dis encore un exemple. Avec mon mari, on recevait de la famille de Bretagne dans la maison et quelquefois on oublie de prier. Hein, on était un peu en effervescence et ils sont arrivés, et ben, il y avait éruption de puces, éruption de mouches, tu te rappelles? On était catastrophés. Les toilettes ne marchaient plus, c'était de tous les côtés des problèmes. L'ennemi ne voulait surtout pas qu'on témoigne. Alors, la première journée a été pénible. Après, on a pris autorité là-dessus. Tout est rentré dans l'ordre. Mais des fois, on ne voit pas. On courait à droite, à gauche. Après, on a compris qui faisait ça. Alors, on est exposé, vous peut-être moins que moi, je ne sais pas, mais on a été exposé à beaucoup de situations. Mais l'autorité spirituelle nous a ouvert la route et nous a ouvert le chemin. Vraiment. On a libéré notre autorité. On a pu parler avec ces gens, prier avec eux. Et le diable était très, très mécontent. Petit détail, hein? Voilà, je veux simplement prier. Seigneur, toute cette parole ce matin, elle est faite pour que nous discernions dans notre vie personnelle ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Dieu a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'elle l'ait en abondance. Mais il a dit aussi, le diable, Satan ne vient que pour voler, l'ennemi égorger et détruire. Seigneur, je prie que ton peuple et que nous-mêmes nous fassions toujours la part des choses, Seigneur. Et que nous ne mettions pas sur le dos de Dieu ce qui est sur le dos de l'ennemi. Et que nous libérions l'autorité spirituelle que tu nous as donnée sur la terre. Tandis que nous vivons dans notre corps, sur la terre, cette autorité est pour la terre. Et Seigneur, que nous libérions vraiment nos vies, nos familles, nos enfants, mais également nos finances, nos entreprises. Alléluia, notre pays. Et tout ce que Dieu veut faire dans ce pays, avec l'autorité que Dieu nous a donnée, nous déclarons, alléluia, la paix, nous déclarons la prospérité, nous déclarons l'abondance de Dieu dans cette région, nous déclarons que les entreprises prospèrent, nous déclarons que les couples soient unis et aimants, nous déclarons que les enfants se tournent vers toi, nous déclarons que ta bénédiction est sur cette région et dans ce pays au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, mes amis. Voilà.